Méditation avec Dieu et sa parole. Nous reprenons notre méditation quotidienne après cette petite pause qui était intervenue après la résurrection du Seigneur. Nous allons méditer sur ces paroles de Marie-Madeleine. J'ai vu le Seigneur, le témoignage qu'elle porte après la résurrection. Jésus lui dit alors, Marie. S'étant retourné, elle lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus reprend, ne me retiens pas car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur. Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Bien-aimés dans le Seigneur, il est vivant, il est ressuscité. Il est ressuscité, il est parmi nous. Qui? Jésus. Shalom. La Pâque du Christ est notre Pâque. Avec le Christ, nous sommes ressuscités. Voilà le message dont nous devons être porteurs et témoins. Renouvelons nos forces au travers des sacrements pascal. Dieu nous fait passer de la mort à la vie et nous prépare à la joie céleste. Il convient donc de rechercher pour cela, dès ici-bas, les réalités d'en haut, dans la rectitude et dans la vérité de notre foi, la vérité de notre cœur. Certes, que le chemin n'est pas facile et il est aussi long que nous pouvons l'imaginer, mais appuyons-nous sur le Christ et nous ne serons pas déçus. Après l'annonce donc du kérigme, message de la foi, de la grâce, de la résurrection, nous sommes invités tous au repentir. Pierre, qui au nom des disciples doit annoncer ce message-là, le kérigme, il dit, il faut se sauver de cette génération perverse et dévoyée. Si vous voulez avoir la vie, eh bien, sauvez-vous, retirez-vous, éloignez-vous de ce monde. Et que faudra-t-il faire pour s'en éloigner? Eh bien, il faut vous convertir, dira Saint Pierre, aux Juifs et à nous aujourd'hui. Il faut vous convertir, avoir la foi en Jésus, être baptisé, parce que lorsque nous sommes plongés dans les eaux du baptême, nous recevons la grâce du pardon des péchés et le don de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi nous devons naître à la vie nouvelle pour que la résurrection du Christ soit notre résurrection et notre Pâque. Dans l'Évangile, Jésus apparaît à Marie-Madeleine qui est venue pleurer au tombeau. Bouleversée comme elle l'était, Marie-Madeleine redécouvre donc
vivant, celui dont désormais elle venait chercher en vue de récupérer son cadavre. Mais ce n'est plus possible de retrouver le Seigneur comme avant sa mort. Vivant, le Christ n'est plus accessible, il n'est plus compréhensible, il n'est plus saisissable, c'est un autre Christ. La résurrection donc vivant, lui, devient insaisissable, incompréhensible. La résurrection donc, disais-je, n'est pas seulement un retour à la vie comme à la manière de Lazare, mais est surtout un passage à une vie nouvelle. C'est la destruction du pouvoir que la mort avait sur l'homme et la communication par la puissance de l'Esprit Saint d'une vie incorruptible. C'est l'action divine par excellence. C'est l'avènement décisif de l'histoire sainte. C'est ce que nous serons à la fin, parce que nous serons en face de Dieu et nous le verrons tel qu'il est. Comme donc les anges qui témoignent que celui que vous cherchez parmi les morts n'est pas là, il est vivant, il est ressuscité. Ainsi Marie-Madeleine, ainsi que tous les chrétiens sont invités, après avoir rencontré le Christ ressuscité, de devenir témoins, témoins du mystère qu'ils ont vécu, témoins de la résurrection du Christ, pour porter la bonne nouvelle aux frères, porter la bonne nouvelle à ceux qui ne croient pas encore ou qui ne savent pas encore qu'il est vivant. Allons donc, pleins de joie, annoncer à tous ce que nous avons vu. La résurrection est d'abord un fait personnel. Quelqu'un doit vivre cette relation personnelle avec Christ ressuscité. Christ ressuscité, qu'est-ce qu'il t'a dit? Comment s'est-il manifesté à toi? Comment s'est-il révélé à toi? Quel message qu'il t'a communiqué et dont tu devras désormais être porteur pour annoncer à tous qu'il est bien vivant. Si Christ est vivant, c'est ta vie qui doit devenir aussi transformée pour qu'elle témoigne de ce que toi tu as vécu, de cette rencontre unique et inédite que tu as faite avec le Seigneur. Donc, aller annoncer signifie faire une expérience d'abord personnelle qui nous a transformés, qui a fait de nous des témoins et dont désormais nous pouvons devenir les annonciateurs à ceux qui ne le savent pas. Voilà, Christ est vivant, il est ressuscité. Allons porter ce message de joie et de réconfort à tous pour que son nom soit partout sanctifié. Merci Seigneur de nous avoir sauvés, fait que nous devenions le chantre de ta miséricorde. Alors notre monde pourra être libéré de la servitude du mal. Amen. Faisons notre invocation au Seigneur.
à travers la merduc de consolation. Ô toi Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard compatissant sur nous qui recourons à toi. Et que le Dieu de toute bonté vous garde en son amour, qui vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.